Bonjour. Bon, alors là, c'est un live vite fait. Et je passe un coup de vent aujourd'hui sur Instagram. Je vais rappeler certaines choses à l'ordre et qui est essentiel. Déjà, le harcèlement est interdit en privé. Si je ne réponds pas, je répondrai plus tard. C'est pas la peine de m'insulter. Bon. Soyez compatissants. Vous n'êtes pas les seuls sur Terre. Il y a beaucoup de monde. Deuxièmement, le harcèlement du type tous les jours avoir un même message du genre t'es belle, t'es machin, t'es bidule, non. On appelle ça du harcèlement sexuel. Et c'est pénalisable par la loi. Donc je vous suggère de passer votre chemin avant qu'une plainte soit déposée. Vaut mieux ne pas arriver jusque-là et de continuer votre route et ne pas harceler d'autres femmes. Parce que sinon, ça va barder aussi. Ici, c'est mon compte. Je publie ce que je veux. Je fais des lives quand je veux. Je fais comme bon me semble. Je suis pas là pour une réputation, ni avoir de la clientèle ou de quoi que ce soit. Mon but, c'est de partager et de partager mes passions, mes connaissances, etc. Mais en aucun cas, je suis là pour la compétition où je suis meilleure d'une telle. Voilà. C'était juste un rappel. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Alors, ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu sur mon compte Instagram, je suis peinture ces temps-ci. Ayant des crises, certaines crises à gérer, et ça me propulse un peu dans la médiumnité au niveau de la peinture. Et aussi les dessins, notamment. Ça a été plus samedi, ça. Aujourd'hui, ça va. Là, je récupère un petit peu mes dessins. Je les fais en peinture pour faire un peu plus joli. Voilà. Je sais pas quelle heure elle est propice pour publier sur Instagram. Ce n'est pas mon habitude de faire des lives sur Insta. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à mes lives sur des thèmes précis chaque semaine, donc tous les jeudis, vous retrouverez oui bien sûr, en bio, les liens de mon groupe Facebook ainsi que mes pages Facebook. Alors, sachant que j'ai 3 comptes Instagram, dont un auteur, l'autre pour la boutique qui est en lien avec ce compte ici, et les portes de l'au-delà qui est mon entreprise spirituelle. Voilà. Donc en ce moment, je n'ai pas trop de bénévolat parce que déjà que je gère ma santé ces temps-ci qui est un petit peu, disons, ça tangue. Voilà, surtout mental en ce moment. Et je reprends les bénévolats cet été. Donc ça va pas tarder, dans 2 mois. Donc je serai un tout petit peu moins présente au niveau des réseaux sociaux. Je serai là uniquement que le matin. L'après-midi, beaucoup moins. Je reprends tous mes bénévolats en été. Voilà. Sinon, je suis toujours disponible pour toutes vos questions, alors que ce soit en story, en DM, par email, directement sur mon site web, ou du côté pas de téléphone.
puisque j'ai supprimé l'option téléphone due à de nombreux harcèlements par téléphone. Voilà. Coucou Steph. J'espère que tu vas bien. Bon, je me suis dit, après 4 jours de repos, bien mérité, on va dire, des réseaux sociaux et surtout du boulot, hein, ça m'a fait pas mal de reprendre un peu aujourd'hui. Au niveau des directs, des publications. D'ailleurs, j'en ai fait au moins 4 aujourd'hui, rien que sur ce compte-ci. Voilà. Là, en plus, cette semaine, il y a encore 3 jours de week-end. Moi, je profite. Hein, j'ai mon mari qui fait le pont, les jours fériés et tout. Donc, je profite aussi pour me mettre en week-end prolongé, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai fait mes belles peintures médiumniques. Bon là, j'ai pas les autres peintures là que je vous ai montrées ce matin sur mon compte. Je les donne, je vais y arriver, je les donne à des œuvres caritatives. Ça peut faire sourire des enfants ou des personnes âgées, etc., etc. Enfin, peu importe les enfants, ce qu'ils veulent. Quand même. Donc là, tout à l'heure, j'ai rectifié mes peintures d'hier. C'était celle-là. Donc là, je l'ai fait voilà. Là, celui-ci. Après, j'en fais plusieurs, très souvent d'affilée. Comme je disais en début de live, ça me sert pour gérer certaines crises que je fais, qu'on appelle des crises de dysphorie, qui peuvent être assez violentes chez moi. Voilà. Oui, alors pourquoi je donne aux œuvres caritatives? Déjà parce que moi-même je suis bénévole. Je disais en début de live, je fais du bénévolat. Bon, en ce moment, je me suis mis en arrêt, on va dire pour le bénévole en tout cas. Mais généralement, je fais du bénévole, mais de mon propre chef. Je ne fais pas partie d'association. Donc, je vais en maison de retraite, avec les enfants aussi, mais en milieu privé, pas en public. Et aussi auprès des personnes handicap, soit dans des milieux, comment dire, associations comme Valentin Oui. J'ai été très longtemps bénévole chez eux. Et aussi hôpital psychiatrique. Et aussi des milieux fermés comme certaines structures qui accueillent diverses personnes polyhandicapées. Notamment les handicaps psy. Voilà. Avant, je faisais aussi, bon là je ne le fais plus parce que je n'ai plus de contact avec des prêtres qualifiés, on va dire, et qui acceptent quelqu'un qui a la médiumnité, ce qui est peu commun. Depuis la Corse, j'en ai plus trouvé. Et avant, j'allais directement avec les prisonniers. Voilà. Maintenant, je le fais plus parce que bon, déjà. Parce qu'il faut être accompagné, il ne faut pas être seul. Hein. C'est pas facile dans ces milieux-là. Et de toute façon, là c'est... Parce qu'en Corse, il n'y avait pas énormément de prisonniers, pas tant que ça. Ici, il y en a énormément et peu importe ce qu'ils ont fait, je m'en fous, moi. C'est pas le problème. C'est surtout qu'il faut être accompagné, alors soit d'un, qu'on appelle ça, soit un mec religieux, hein, peu importe, imam, prêtre, etc. Ou il faut être accompagné d'un autre homme. Parce que il y a les prisons pour femmes et les prisons pour hommes. Moi j'allais souvent dans les prisons pour hommes. Bon, les prisons pour femmes, non, encore s'il n'y en avait pas, déjà, et que pour les hommes.
et les femmes. C'était un peu mélangé. Et ici, il y a prison pour hommes, prison pour femmes, et aucun des deux ne sont véritablement pour avoir une assistance, entre guillemets, religieuse. Et c'est dommage. Voilà. Mais bon, après, je dirais que voilà, c'est chacun ses choix. Il ne faut pas croire que les prisonniers n'ont pas non plus d'assistance religieuse. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et je parle pas de petits prisonniers, hein. Je parle vraiment des prisonniers qui sont là depuis des lustres. Voilà, c'est pas des... On va dire des brigands ou des délinquants. Ouais, c'est pire. Voilà. Mais bon, ça j'ai arrêté. C'est pas pour, disons, mentalement, c'est plus niveau humainement parlant. Je n'ai pas de personne avec qui aller. Parce que là, j'ai fait la connaissance du prêtre d'ici, mais ça passe pas. Bon, j'ai pas insisté, hein, il est dans son monde, moi je suis dans le mien, puis voilà. Passons. Voilà. D'ailleurs, si il y en a qui savent dans le coin, là, Saône-et-Loire, s'il y a des prêtres ou imams, etc., qui sont d'accord pour être en collaboration avec moi, en bénévole. J'ai été beaucoup, beaucoup en assistance avec eux. Et c'est dommage qu'ils soient autant fermés. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi je les donne, mais les peintures, ou les dessins, peu importe. Pour moi-même, j'en en vois aucun intérêt. Voilà, oui, des fois, oui, ça peut avoir un intérêt si c'est pour, on va dire, comme une art-thérapie, etc. Pourquoi pas? Mais disons que c'est beaucoup mieux quand même pour donner aux œuvres caritatives, pour ceux qui aiment la peinture, l'art en général. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des œuvres. Alors, toujours mieux que de garder pour soi-même. Puis... tout le week-end, ça a été beaucoup de dessins et art en général. Je continue, bon, je passe sur mon autre compte, hein, mais c'est pas grave, je fais tout en même temps. Du côté auteur, je suis en train de rédiger mon 4e ouvrage. Bon, alors là, c'est long, très long, parce que là, faut faire... c'est encore plus compliqué. Hein. C'est beaucoup de dissertation, beaucoup d'écriture. C'est plusieurs pages. Il va être, je pense, aussi long que le premier. Déjà, mon premier ouvrage comprend facile 300 pages. Là, ça va être à peu près la même chose. Il y a du boulot. Je suis même pas à 30 pages. Je le prévois environ fin d'année, hein, pas avant. Environ. Soyons pas trop optimistes. Je le suis pas là pour le coup. Voilà. Les œuvres en général. Ouais, comme tu dis, bon courage. C'est pas facile. Alors, autant, déjà mon premier ouvrage, j'ai mis sacré moment pour le publier. Déjà, ça a été mon premier, donc c'est forcément un peu compliqué. Hein. Mais j'ai mis 3 ans à me décider déjà à le pondre, comme on dit. Et après à bien le rédiger, à le mettre en page, etc. Et après pouvoir le publier. Ça a été laborieux. Le deuxième s'est fait dans la foulée pratiquement. Le troisième aussi. Mais bon, c'est compliqué. C'est un boulot monstre. Je crois que c'est entre le boulot là avec mon compte ici, la boutique,
Et auteur, le plus gros travail, c'est auteur. Parce que non seulement j'écris des livres, mais j'écris aussi sur mon site web. Et aussi sur ce site web, qui est lié avec ce compte ici. J'ai des tonnes et des tonnes d'articles que j'écris tous les jours. J'ai un petit peu l'écriture dans l'âme, comme on dit. C'est un peu trop exagéré même des fois. J'écris beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup écrire. Déjà parce que ça libère. Hein, et ça permet aussi de partager, beaucoup de partage, de courage aussi, parce que certaines choses, on est très mal vues, surtout dans mon domaine, là. Très souvent, il y a beaucoup comment dire, de fausses idées par rapport aux pratiques. C'est bien dommage. Ça a été beaucoup, beaucoup déformé. Vraiment. On confond tout, on mélange tout. L'arrivée en plus ce qu'on appelle communément le New Age, une pratique, on va dire, qui a dérivé, je dirais, plus sectaire que saine. Et ça consiste on va dire, à la manipulation mentale des gens qui veulent se lancer dans le spirituel ou qui s'intéressent simplement au spirituel. Et je trouve ça dégueulasse. Je pèse mes mots quand je le dis là. Oui, tout à fait. L'écriture, c'est une façon de... Aussi, il y a une chose sur l'écriture à savoir, c'est que non seulement ça libère l'esprit, mais aussi, quand on a écrit, on laisse une trace. Et quand on laisse une trace, on permet après de revenir dessus et de se dire, est-ce que ma pensée a changé pendant tout ce temps? Moi, je l'utilise aussi pour ça. C'est un peu comme un mémo technique ou comme un mémoire. Voilà. Il y a des choses qui sont... notre pensée est très souvent évolutive. Quand on est ado, on pense à une chose, et après quand on devient adulte, on pense à autre chose, un peu plus posément. Et après quand on vieillit, on pense différemment de ce qu'on était adulte. Et le fait d'avoir écrit pendant longtemps, on peut voir différents changements. Et je trouve ça fantastique au niveau de l'écriture. Ça, j'écris beaucoup. Même pour tout et n'importe quoi. Surtout quand c'est aussi un genre de thérapie, hein, l'écriture. Surtout quand qu'on peut être mal dans sa peau. Il suffit d'écrire toutes ces émotions qu'on ressent, peu importe lesquelles, les mettre sur les papiers, de les laisser dans un coin, dans un livre, après revenir plus tard et voir si notre esprit a changé un peu la donne. Est-ce qu'on a réussi à passer outre ces émotions? Et c'est quelque chose qui est fabuleux. Parce qu'après on se rend compte, mais est-ce que ce que je pensais avant, ce qui est écrit là, est-ce que je le pense toujours? Est-ce que j'ai réussi à surmonter? Est-ce que j'ai réussi à me porter sur autre chose que ces émotions-là? Oui, exactement. Tu sais, Steph, j'ai retrouvé des écritures. Je ne savais même pas que je les avais, hein, honnêtement. En fait, c'est sur un des thèmes que je propose, que j'ai déjà exposé sur le compte, là, c'est sur l'obsession. Et je ne savais pas. J'ai retrouvé des écrits que j'ai d'ailleurs retranscrits sur l'ordinateur, parce que sinon ça allait être paumé, c'est clair et net. Mon témoignage sur l'obsession simple, mais qui date quand j'avais exactement 13 ans. Donc j'ai 34 ans aujourd'hui.
Je veux te dire que ça fait une paye. Et quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais comment j'ai réussi à me faire berner? J'ai carrément changé de pensée. J'ai vu certains critères de l'adolescence aussi qui est ressorti dedans. Je trouvais ça exceptionnel. Je trouve que c'est fabuleux en fait de retomber dedans. Bon, après, ça peut retomber aussi sur certains traumatismes ou certaines problématiques, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup évolué. Que ce soit au niveau de notre écriture ou sur notre façon de penser aussi. Et si dans nos pratiques ou dans notre vie quotidienne aussi, on a réussi à passer au-dessus de certaines choses. Retrouver des écrits d'IA belle lurette, ça fait bizarre. Vraiment bizarre. Parce que j'avais pas du tout la même écriture, quoique j'étais déjà pas mal. Je suis à haut potentiel intellectuel. Disons que j'écrivais déjà beaucoup à l'époque et j'arrivais à écrire des phrases que normalement un adulte savait écrire. Bon, des langages soutenus, etc. Déjà à cette époque-là. Donc je me disais, bon, niveau écriture, non, j'ai pas tellement évolué parce que c'est exactement la même. Par contre, ma façon de penser a beaucoup changé. Mais bon, après, on peut pas comparer véritablement entre l'adolescence et maintenant. Il y a quand même des années d'écart. Là, c'était de l'immaturité pure et dure. Hein. Et là, c'est carrément... je dirais pas mature, mais j'ai pris beaucoup de maturité et ça n'a strictement rien à voir quand même à l'adolescence. Je me suis dit comment j'ai réussi à garder ce genre d'écrit parce que ayant déménagé je sais pas combien de fois, il est parti très tôt de chez moi, on va dire prendre mes ailes très tôt et avoir eu encore ces genres d'écrits, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, j'ai pas emmené certains papiers, mais j'ai emmené ceux-là. C'est quand même bizarre des fois. Bonjour. Alors oui, l'écriture, c'est un genre non seulement de thérapie, etc. Alors, crois-tu vraiment que noter des choses qui nous tourmentent ou que l'on n'a pas pu dire à certaines personnes et brûler le papier nous enlève vraiment un poids? Non. Non. Alors, ça peut, sur le moment, te soulager parce que tu l'as écrit, tu l'as brûlé, tu penses que ça va passer autre chose. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que dans ton inconscient, tu vas te dire mince, j'ai pas pu dire certaines choses à certaines personnes, ça va quand même te trotter dans la tête. Et le fait de brûler, c'est juste une intention que tu poses en fait. Tu mets ton intention sur le papier, tu mets tout ce que tu avais à dire et tu vas le brûler. Mais sur le moment, ça va te faire du bien. Mais après, il faut faire un travail sur soi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de peut-être ce qu'on n'a pas pu dire à certaines personnes pour X ou Y raison. Soit de faire une méthode si la personne est encore en vie. Des fois c'est possible, et ben essayer peut-être lui envoyer un courrier, si on a son téléphone on peut l'appeler, etc., dire les choses telles qu'elles sont. Le fait de libérer la parole en face de la personne va plus avoir d'impact que si on met sur un papier et le brûler. Bon, si la personne est décédée, là, on emploie autre chose comme méthode, disons. On peut, selon ses croyances, parce que là, je mets vraiment un accent là-dessus, parce que tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Si on est dans la spiritualité, qu'on croit à l'au-delà, etc.,
on peut mettre une intention, par exemple sur la prière, et lui dire que ce qu'on n'a pas pu lui dire. Voilà, ça peut être je t'aime, tu me manques, j'ai jamais pu te dire que si, que ça, et mettre une prière derrière, je te prie de me pardonner, etc. Voilà, par exemple. Ou si on ne croit pas aux prières, on peut, si on ne croit pas en Dieu, tout simplement, on peut mettre, il y en a qui croient en l'univers, et ben c'est exactement la même chose, on met une intention sur l'univers. Ou sinon, on peut juste écrire sur un bout de papier et après la lire à haute voix et lui dire maintenant pardonne-moi, etc. En fait, quand on met une intention sur quelque chose et qu'on le dit à haute voix comme ceci, ça permet, même si on n'y croit pas, de libérer l'âme qui est de l'autre côté de façon, comment dire, non seulement ça va nous libérer nous parce qu'on n'a pas pu réussir à dire quelque chose, mais aussi à l'âme parce que eux ils comprennent tout aussi, ils savent tout, donc ça va la libérer aussi et pouvoir passer de l'autre côté. Moi, je prends toujours les deux solutions, incarner et désincarner, c'est-à-dire ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Parce qu'il y a toujours les deux façons. Voilà. Mais avoir un poids, rien qu'en le boulant, non. Faut pas croire. Bonjour. Il y a beaucoup de... ça fait partie... Ça, la question que tu viens de me poser, ça fait partie des problématiques de la spiritualité de maintenant. On pense tout de suite que, ça y est, on met un truc sur le papier, puis on va le brûler, puis pouf, tous nos problèmes vont disparaître. Alors que c'est totalement faux. C'est quelque chose de logique. On se bouffe le cerveau plus qu'autre chose que on le guérit, entre guillemets. Par contre, ça a été prouvé par des scientifiques et aussi psychologues que le fait d'écrire, par exemple, comment on faisait pour certaines personnes, hein, bien sûr, je mets pas tout le monde dans le panier, mais faire un journal intime quand on est ado ou quand on est petit et tout, bah, ça permettait de soulager notre conscience sur un moment donné. Par exemple, quand on a une colère qui est intense, voilà, qu'on n'arrive pas à exprimer, etc. Le fait d'écrire, etc., ça permettait de réduire la colère ou réduire le stress ou réduire, je dirais, l'anxiété, etc. Ça a été prouvé scientifiquement et psychologiquement, ça. Oui, parce que je regarde, je suis pas que perché, comme on dit. Je suis beaucoup aussi les découvertes psy et les découvertes scientifiques. Parce que ça a un étroit lien qu'on puisse se leurrer. Il y en a beaucoup qui disent que la spiritualité et la science, etc., ça n'a pas de lien, mais en fait, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens. Faut pas croire. Il y a énormément de choses qui ont été prouvées lors du 18e, 17e, 18e siècle et qu'on oublie beaucoup, beaucoup. Donc ça a été beaucoup critiqué, mais ça a été remis sur le tapis, puis après ça a été, on va dire, entre guillemets, volé par d'autres scientifiques du 21e siècle. Hein. Voilà.
comme d'habitude, en général, il y a beaucoup de femmes en plus qui ont réalisé certaines choses dans le monde scientifique et qui ont été énormément volées par beaucoup d'hommes. Voilà, un petit biais misandre, mais c'est la triste réalité. Donc oui, l'écriture permet énormément. Et aussi, parlons écriture, parce qu'il y a une autre écriture. J'ai été beaucoup critiquée ces derniers temps. Je suis quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Il y a l'écriture inclusive, qu'on parle depuis quelques années. Ça va faire 3-4 ans qu'on en parle. Avant, on n'en parlait pas beaucoup, mais là, c'est revenu un petit peu beaucoup sur le tapis. Et je trouve que c'est une écriture qui permet beaucoup aux personnes, disons, qui ne se ressentent pas dans un genre, etc., par exemple, ou sur un sexe en particulier, ou qui ont des problèmes de dyslexie et tout. C'est hyper pratique, parce que ça permet une légèreté au niveau de l'écriture. Je pense pas forcément à inclure toutes les possibilités de sexe au niveau humain. Je pense aussi beaucoup à l'écriture inclusive pour les personnes qui ont des difficultés soit à lire, soit à écrire. D'ailleurs, dans l'écriture, il n'y a pas l'écriture, disons, textuelle, mais aussi au niveau auditif. C'est-à-dire des textes parler, je vais y arriver, audio, c'est fascinant aussi. Surtout ceux qui ne peuvent pas voir, voilà, ils sont aveugles ou malvoyants. Et aussi ceux qui n'arrivent pas à se concentrer sur un livre, mais qui préfèrent écouter. Voilà. Qu'on ait troubles d'attention, etc. C'est aussi c'est super aussi pour ces personnes-là. Enfin, c'est mon grand avis. L'écriture. C'est aussi montrer ses opinions. Alors, l'écriture, c'est aussi montrer ses opinions, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas des opinions, mais qui sont des délits, je tiens à le rappeler. On peut montrer aussi notre biographie, autobiographie, on peut mettre des romans, etc. Enfin, il y a différents types littéraires, il y a même du théâtre, la poésie, la romance. Ben, moi, j'aime beaucoup la poésie, parce que c'est un petit peu mon domaine. J'aime beaucoup la poésie. Mais j'aime beaucoup aussi ce qui touche dans les guides, guides pratiques pour aider les gens pour certaines choses. Et remettre aussi certains contextes pour, on va dire, l'ouverture de conscience. Ça, c'est plus sur le domaine spirituel, même sociétal, parce que tout est lié. Donc, même la politique. Putain, je déteste la politique au plus haut point, mais vraiment. Je déteste ça. Mais si on ne s'intéresse pas un minimum à tout, surtout dans la pratique spirituelle, faut pas croire. Je tends à me répéter, mais j'ai eu énormément... bon, pas depuis que j'ai refait ce compte. J'avais d'autres comptes avant. Et sur mon précédent compte, je publiais énormément de choses, mais qui étaient pour eux pas du tout spirituelles, etc.
Oui, alors l'humain est carrément différent. On ne peut pas être, que ce soit par rapport à une orientation sexuelle, que ce soit sur notre façon de penser, nos peurs, nos craintes, nos habitudes, etc. On est tous différents. Il n'y a pas d'humain pareil. Je vous laisse imaginer une chose. Par exemple, vous prenez quelqu'un et vous le photocopiez 1000 fois. Enfin, je suis gentil, hein. On est des milliards sur la planète. Mais si vous le photocopiez milliards de fois, je vous explique pas, il n'y aurait pas de diversité comme ça qui existe sur la planète. Il n'y aurait pas... euh, ça serait monotone d'avoir tout le temps les mêmes personnes à l'identique. Tout le monde se connaîtrait parfaitement, tout le monde aurait la même chose, etc. Non, c'est pas possible. Tout le monde est différent sur peu importe sur quoi en fait, hein. Pour ça que je remets aussi en question sur les mots qu'on utilise. Parce que ça aussi, ça a une importance. Pour ça que je fais là depuis 2 semaines, je sais plus, je sais plus comment je vis moi, que je fais des définitions, etc., ou que j'essaie de remettre en ordre. Mais il y a d'autres définitions, par exemple, qui pourraient paraître simples. Hein, l'amour, l'amitié, le partage, l'amour inconditionnel, ceci, cela. En fait, des mots qui paraissent simples au quotidien, mais si on prend chaque personne, elle aurait une définition carrément différente. Parce que on n'a pas la même conception de l'amour d'une personne à une autre, et ni la même conception en termes d'amitié d'une personne à une autre. Voilà. Et il est important de remettre les choses au carré pour éviter justement le problème de racisme, de discrimination, etc., etc. Bon, il y a énormément de problématiques dans la société et qui devraient être remis au carré. Il y a même il y a plusieurs temps, j'avais osé faire un article sur justement la communauté LGBT que je fais partie, hein, notamment, à mon grand... Je sais pas si c'est un grand regret ou pas regret, pas dans ce sens que vous pouvez croire, mais sur notre partie en fait. C'est au niveau du harcèlement, etc., que je me tape depuis belle lurette, hein, juste parce que je fais partie de cette communauté. Mais bon, passons. Mais j'ai osé mettre un article en fait sur tout ce qui est homosexualité, transsexualité, etc. J'ai montré qu'en fait ça existe des siècles et des siècles en arrière, que ce n'était pas contre nature comme ceux qui peuvent le penser, etc., etc. J'ai essayé de mettre des articles, disons, histoire, des messages de certains esprits qui mettaient sur ce terme-là. Voilà, donc j'ai essayé de montrer qu'en fait, on veut dans la spiritualité et qu'il n'y a pas du tout de contre-nature ou de problème, je sais pas, religieux ou je ne sais quoi. Il n'y a pas tout ça en fait. C'est si on regarde même les textes, hein, j'ai beaucoup étudié les textes justement religieux, que ce soit dans toutes les religions, j'en ai étudié la Bible, le Coran et même chez les Jéhovah. Hein, faut voir. Hein. Pourtant, je n'aime pas parce que c'est une secte, mais je les tolère. Pas pareil. En fait, si on étudie les textes, mais je parle des textes bruts, c'est-à-dire les premiers textes qui ont été mis
hein, qui ont été écrits. Là, si on parle des années, des siècles en arrière, hein, les textes n'ont strictement rien à voir avec les textes d'aujourd'hui. Ça a été bafoué par l'homme pour de la manipulation de masse. C'est vraiment terrible. Pourtant, je suis catholique on va dire de conviction, mais aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec le catholicisme. Même sur la religion en général, parce que il y a des trucs, je trouve ça dégueulasse. Déjà rien que fait au passé de certaines religions, à leur place, je ne serais pas très fière. Mais bon, passons. On va rien dire, hein. Je vais me faire stock d'Instagram. Je vais éviter de trop parler parce qu'après, je vais avoir des rechutes niveau harcèlement. J'ai eu ma dose pendant quelques mois. Ça vient de se calmer. Voilà, l'écriture, elle sert énormément à beaucoup de choses. À se libérer sur certaines angoisses de nos jours. Mais des preuves aussi sur certaines choses aussi. Je sais même plus l'article que j'ai mis aujourd'hui sur mon site. Je sais même plus. Oui, non, mais je vais rester calme. J'ai réussi à me calmer depuis quelques temps. Ouais, passé un temps, je m'agaçais. J'estime maintenant, je me suis remise en question et maintenant j'essaye d'avoir un maximum de recul en fait sur certains points. J'essaye de comprendre le comportement de certaines personnes. Je me dis, bon, si il pense comme ça, c'est quelque chose que vraiment je lui ai tiqué sur quelque chose que ça lui plaît pas du tout. Voilà, donc j'essaye de m'expliquer, on va dire, avec un maximum de bienveillance. Enfin, j'essaye. Quand je suis dans mes bons jours. Bon, on essaye, hein. C'est pas fastoche. Mais j'essaye d'être au maximum bienveillante. Bon, être bienveillante, c'est bien, oui, mais dans certains contextes, disons que vous avez avoir fait face à du harcèlement, disons, ou que ça va jusqu'à une menace de mort, bon là, pour ma bienveillance, non. Là, c'est la plainte et j'en passe, hein. Certains sont assez retournés du cerveau, pour pas dire autre chose. Ouais, heureusement. Bon, je me suis calmée, c'est ça. Oui, non, mais faut pas abuser. Il y a des choses où bon, quand j'ai une certaine problématique, des fois, c'est vrai que je peux avoir, comment dire, je peux être très cash sur ma façon de parler et ça peut énerver. Ça, je comprends. Mais après, réessaye d'expliquer de façon moins violente et là, bizarrement, on arrête de me harceler. Bon, après, quand c'est des choses comme expliquer sur certaines façons, disons, différencier par exemple le genre et le sexe, quand je parle justement de la DLGBT, etc., machin, et qu'après qu'on vient me dire... oui, non, c'est contre nature, les homosexuels ne devraient pas exister, machin. Non, là, par contre, c'est un délit. Là, je rigole pas. Il n'y a pas de bienveillance, là, c'est pas possible. Je veux bien être bienveillante, expliquer, mais des fois, aussi de leur côté, il faut qu'ils apprennent. Hein.
Comme je le dis beaucoup, je le répète encore, dans la vie, il faut étudier, il faut apprendre. Il faut pas être ignorant comme ça, quoi. Et des choses en plus, mon ami Google est là pour ça aussi, hein, et même mon copain Larousse est ici pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des mots, si on ne comprend pas le mot, eh ben on va chercher dans le dictionnaire. Ou si sur un sujet, je sais pas, peu importe, ça peut être l'environnement, l'écologie, machin, bah, mon ami Google est ici, il va vous chercher dans les trucs du gouvernement ou des gens qui sont spécialisés dans l'écologie, mais là vous trouverez des textes en écologie. Je sais pas, c'est des choses normalement qui devraient être, surtout dans l'ère qu'on est actuellement de notre siècle, tout est consultable en ligne. Même vous avez même des bibliothèques. Dans les bibliothèques, vous avez même des textes qui sont très anciens et vous pouvez trouver aussi des archives de documents, etc. Et je trouve ça fascinant aussi. Des fois, la faiblesse intellectuelle de certaines personnes me sidère. Voilà. Pourtant, c'est pas compliqué. Même, j'ai même connu des gens qui étaient comment on les appelle? Oui, aussi. J'ai même connu des gens qui étaient, mais je dirais pas ignorants, pas ça, justement. Ils ne savaient ni lire ni écrire, hein, et qui arrivaient à comprendre et apprendre malgré leurs difficultés à lire et à écrire, ou même leur ignorance là-dedans, et qui étaient bien plus intelligents qu'on peut le paraître. Voilà. Donc, je ne comprends pas que des gens qui sont civilisés, qui ont appris à apprendre, oui aussi, écrire et à lire, et qui n'ont pas cette intelligence à étudier là-dedans. Bon, moi ça me sidère, des fois le comportement humain est difficile à avaler. Voilà. Ouais, c'est pour ça que moi, les réseaux sociaux, j'aime bien pour discuter, partager les connaissances, même juste partager un bon moment, etc., avec des followers ou des abonnés ou des amis. Il y en a certains qui sont devenus amis, même d'ailleurs. Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, la face, on va dire, sombre des réseaux sociaux, c'est ça. C'est l'ignorance, le harcèlement, la violence des mots qu'ils puissent utiliser, etc. Encore sur Instagram, je suis assez contente parce que c'est beaucoup moins violent qu'à une certaine période parce que commence à un petit peu à les dégager. Mais par contre, sur la belle plateforme, là c'est vraiment ironique ce que je dis, c'est sur TikTok, où que là c'est une violence sans nom. Mais vraiment une violence sans nom. Moi je ne fais rien de pro sur TikTok parce que c'est carrément des fêlés sur cette plateforme, malgré que j'ai pu connaître certaines personnes qui sont devenues amies aussi. Mais dans la spiritualité et tout, non merci, c'est une catastrophe. Mais même sur différents sujets, que ce soit sociétal, etc., c'est un ramassis de conneries, hein, voilà, c'est pas autre chose, hein, c'est une catastrophe. On voit le comportement humain, pourtant c'est qu'à l'écrit ou que c'est juste à l'oral, comme ça, mais c'est d'une violence sans nom. Voilà. Et je comprends pas ce comportement-là, en fait. J'ai jamais compris, en fait, comment on peut s'en prendre à quelqu'un, déjà sans le connaître, même si on le connaît, pourquoi s'en prendre à la personne comme ça, mais d'une violence, des fois, mais c'est impressionnant. En plus, très souvent, c'est de l'ignorance et de la faiblesse intellectuelle. Mais là, c'est véritablement de la faiblesse intellectuelle, parce que des sujets, on peut trouver n'importe où, n'importe comment sur Internet, et c'est complètement stupide, en fait, des fois, les phrases qui te sortent, mais je me dis, mais on est où? On est en école maternelle, je sais pas moi, il y a des trucs.
Oh, faut voir, hein. C'est sûr que pour tout, de la misogynie, ça va être du racisme, du harcèlement, même de la psychophobie ou je sais quoi d'autre, mais c'est impressionnant les trucs que je peux voir. Je suis même à me dire de le désinstaller parce que ça devient hallucinant. Pourtant, je suis dessus juste pour rigoler, hein, c'est pas pour autre chose. Il y a, par contre, sur Facebook, là, oui, c'est devenu un peu plus safe qu'avant. Je me rappelle il y a quelques années où c'était aussi un ramassis. Voilà. Mais ça s'est calmé quand même. C'est un peu plus safe. Mais je suis contente d'Instagram. Je pensais pas non plus que Instagram ça devenait aussi soft. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, c'était pas ça. Hein. Bon, après, je parle plus de certains sujets que je parlais sur mon ancien compte. Hein. Il faut aussi le préciser. Voilà, je suis moins violente sur mes propos et moins violente aussi à répondre. J'ai tendance des fois à être un peu trop sévère. Voilà. Bon, je sais jamais quand faire des directs sur Instagram, je comprends pas trop l'algorithme. Enfin, j'arrive à comprendre à peu près le fonctionnement d'Instagram au niveau de l'algorithme, mais niveau direct, je sais pas trop quand les lancer en fait. J'ai compris que ça dépendait des phases d'Instagram. Après, faire des directs, oui, sur Instagram, pourquoi pas, mais j'aimerais quand même avoir des sujets de conversation. Savoir sur quoi parler. Là c'était bien l'écriture. Mais comme je disais au début du live, j'ai dans ma bio, bon, vous avez le site internet, compagnie, mais j'ai aussi mon groupe privé, où là je fais un live par semaine sur un sujet précis, où je fais, soit je réponds aux questions, ou etc. Ouais, je sais pas comment vraiment ça marche, j'ai jamais bien compris au niveau des directs. Si il y a des heures propices ou s'il y a si c'est aussi un algorithme. Je comprends pas non plus. Hein. J'ai jamais capté ça. Il y avait quoi en direct que ça fait combien de temps que j'avais remis le groupe le groupe, je crois, il y a 2 ans, mon groupe Facebook. Donc j'ai fait beaucoup de directs. Après, ils sont disponibles aussi sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Mais le mieux, c'est quand même de participer directement à mes directs pour que je réponde directement à vos questions. Au moins, je réponds directement. Parce que sinon, vous pouvez attendre un petit moment avant que je réponde. C'est très souvent, c'est sur YouTube, etc. Ah oui, merci. Il y a beaucoup de sujets, hein, surtout dans la spiritualité, il y a énormément de sujets qu'on peut aborder. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà évoqué des sujets, de nombreux sujets, vraiment nombreux sujets, et beaucoup de prévention aussi. Parce qu'il y a aussi de la prévention à faire hein, dans tout domaine. Voilà. Vous avez énormément de sujets.
Mais j'aimerais bien qu'Instagram aussi, ça se fasse comme ça. Mais bon, s'il n'y a pas grand monde sur les directs, c'est un peu casse-pied. Bon, après, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, c'est pareil, il n'y a pas grand monde. Mais j'ai quand même des gens qui participent régulièrement. J'ai mes habitués, comme on dit. Il y en a que je connaisse depuis des années. J'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup les échanges qu'on peut avoir sur certains sujets, même sur diverses croyances, parce que dans la spiritualité, il y a quand même je ne sais combien. Tu as tenté les directs le soir. Alors, le soir, moi, je suis off. Moi, je m'arrête à... le soir, non, je ne le fais pas, moi. Le soir, c'est sacré. Les temps pour moi, les temps aussi un peu avec mon mari, je le consacre pour moi-même, en fait. Le matin ou l'après-midi, oui. J'ai tenté le matin. C'est encore pire. À moins d'être un jour libéré le soir, on va dire, par exemple si mon mari, je sais pas, il va quelque part ou autre, ce qui est très rare. Mais on sait jamais. Je pourrais tenter une fois pour voir. Après, j'ai pas excessivement de followers sur Instagram. J'ai eu pas mal de vues sur YouTube quand j'ai fait les directs. Par contre, surtout avec des sujets précis ou que ça a fait débat. Mais vraiment débat. Mais j'aime bien. Bon, il n'y a pas forcément des gens, disons, safe qui viennent, malheureusement. Mais je sais les recadrer comme il se doit, à ma façon. Je verrai si à un moment donné j'arrive à faire un direct le soir, si je suis pas trop fatiguée, parce que le soir je suis assez fatiguée, j'ai des problèmes de santé, et souvent le soir je suis crevée. Je verrai. Peut-être en week-end. En week-end ça peut se tenter, parce que je pense que après ça dépend. Il y en a qui sortent et tout, qui font leur vie de famille, etc. Mais bon, certains sont assez là le week-end. Enfin, ça dépend des gens. Je vais voir ça. Je vais y réfléchir en tout cas. Mais bon. Non, je fais direct quand mon mari est pas là parce que lui il fout le bordel derrière. C'est pas la peine. C'est plus emmerdant qu'autre chose. J'aime bien le faire dans, disons, la tranquillité que quand il y a le bazar derrière moi. Ah, d'accord. Bon, bah, je verrai. Peut-être en semaine, alors. Là que je vois. Là que je vois si j'arrive à le faire. Mais après, il faut que les gens s'intéressent à ce sujet. Disons que c'est pas évident. C'est pas évident de faire, disons, des directs précis quand les gens ne s'intéressent pas justement à ce domaine. Je peux pas imposer les gens à dire bon, vous écoutez absolument ce que je dis. Non, c'est pas mon genre. Ceux qui ne croient pas à tout ça, ben, c'est un peu compliqué. Putain, je vais raconter une anecdote qui est assez
disons, bizarre, mais aussi impressionnant quand même. Je parlais souvent à des gens lambda, voilà. Mais il m'arrive souvent de parler à des gens comme ça dans la rue, mais que je les connais pas en fait. C'est la première fois que je les vois, etc. Il vient toujours le sujet de qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ok, alors, comment répondre à ce genre de questions? Parce que si je dis directement que je suis médium et tout ça, j'aide les gens à faire un deuil, nanana, il y a toujours dire ah d'accord, du genre ouais bon c'est un peu une folle quoi. Je sais directement ce que les gens pensent, direct c'est de l'arnaque ou c'est du genre c'est une folle, elle entend des voix, machin. Je connais, hein, c'est pour ça que je le dis. Et à chaque fois on me demande ça, je dis oui, je suis, attention avec le grand mot, dans l'ésotérisme, spiritualité. Voilà, les gens, ils sont impressionnés dans ce domaine. Ah ouais, c'est quoi l'ésotérisme? Ils pensent que c'est direct un mot super savant, etc. Et quand je leur dis le véritable fond de ce que je fais, ah ouais, c'est... Là d'un coup ils prennent peur et puis ils s'en vont. Des fois les gens sont super intéressés, ce qui est rare hein, quand même, et me demandent des informations ou ma carte de visite des fois, ça dépend. Mais bon, je ne cherche pas... je suis pas le genre à aller chercher la clientèle, c'est la clientèle qui vient à moi, c'est pas le contraire. Hein. Et encore, j'aime pas dire la clientèle, on dirait que je suis dans un magasin. Oui, alors ça c'est le problème quand on travaille dans ce domaine-là, c'est ne pas avoir peur, enfin peur, je dirais pas peur, mais je dirais de la critique. Ça, dans ce domaine, la critique, elle est bien présente. Hein. C'est encore sacrément tabou de nos jours, malgré que ce qu'on peut penser, hein, pourtant on en voit tout le temps maintenant, tous les coins, il y a beaucoup de médiums, de voyants, etc. Mais ça a été beaucoup déformé en fait depuis des années. On confond énormément la médiumnité avec la voyance, ce qui n'a strictement rien à voir. J'ai essayé d'expliquer à quelqu'un justement qui est dans le domaine. Bon, je me fais pas d'amis, hein. Mais véritablement pas. Mais véritablement pas, je me fais pas d'amis. Mais c'était pas méchant, ce que j'ai dit en plus. Hein. C'est pas méchant, c'est juste une réflexion, mais une ouverture de conscience en fait. C'est pas du jugement comme ça, un truc méchant. Euh, elle se faisait appeler médium voyante machin. Alors je lui explique, j'ai dit est-ce que vous faites le contact défunt, la remise en question, lecture d'âme, etc. Elle me dit non, je fais de la voyance. Non, donc vous n'êtes pas médium, vous êtes voyante. Mais non, elle commençait à s'énerver, etc. Mais je dis mais faites bien la distinction entre la médiumnité qui avec les énergies, avec les esprits, etc. Et la voyance, c'est prédire l'avenir avec les cartes, les oracles, etc. Ou sans, ça dépend. Voilà, ce qui est strictement différent. Je l'ai vexé. Bon, tant pis. Mais bon, c'est en plus les définitions, on les trouve partout sur internet, niveau du Larousse ou Monsieur Robert. Voilà. J'ai repris juste. Voilà. Et le problème, c'est que si on remet pas justement les mots avec les pratiques spirituelles, ben ça, on confond tout et ça devient du n'importe quoi pour autant les consultants que pour les pratiquants, enfin les futurs pratiquants aussi.
Je trouve ça dommage de confondre les pratiques. Bon, j'ai dit, je suis pas l'ami de tout le monde, hein. Voilà, il faut savoir prendre aussi la critique, mais quand je dis la critique, c'est critique constructive et non du jugement. Je tiens à le dire, hein, en aucun cas je me permettrai de juger quelqu'un, par exemple sur sa façon de pratiquer ou quoi que ce soit. Ça, chacun a sa façon de faire. Hein. Je ne vais pas critiquer, hein, juger sur ça alors que je connais même pas la personne. Par contre, sur une critique constructive, sur le fait de mettre en danger les pratiquants, ou etc., oui. Voilà. Oui, alors moi, je tiens une importance véritable sur les mots. Parce que dans une communication, peu importe, soit avec une personne vivante ou non, hein, si on ne met pas une importance sur les mots qu'on va exprimer, la communication est complètement à côté de la plaque. C'est comme si tu dis va me chercher une baguette alors que tu penses du pain, bah, la personne elle va acheter une baguette. Bah là, c'est exactement la même chose. Si on dit oui, je suis médium, le pratiquant, enfin le consultant, il va dire ah, elle communique avec les défunts, donc je vais la voir. Puis la personne elle va dire ah, mais non, je communique pas avec les défunts, je tire les cartes. Non, non. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important, même pas que dans les pratiques, hein, dans tout ce qui se passe dans notre vie, hein, dans notre quotidien, etc., il est important de mettre un bon mot sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, sur l'action, etc. C'est vraiment important. Parce qu'après, c'est comme ça qu'arrivent les malentendus, hein, les disputes, les conflits à ne plus en finir, la jalousie, etc., l'orgueil, notamment, qui est un fardeau de l'humanité. Hein. On en a tous hein, de l'orgueil, hein. Ça, de toute façon, plus ou moins, on est tous orgueilleux, c'est la nature humaine qui est comme ça. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et l'orgueil, dans la communication, elle est très présente. Et beaucoup ne veulent pas se remettre en question sur leur comportement, etc. Après une dispute, après une mauvaise façon de communiquer, etc. Tout de suite, on va critiquer l'autre sur le comportement. Bonjour. La communication, c'est très 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 important. Et dans tous les domaines, hein, que ce soit domaine, je dirais, purement matérialiste, donc ça veut dire avec les gens qui sont à côté de nous, machin, mais aussi avec l'au-delà, etc. C'est très très important aussi de bien communiquer. Et ce qui est beaucoup perdu de nos jours, c'est aussi, enfin, non, c'est pas parce que vraiment je veux dire que sinon je vais me faire taper sur les doigts, on va dire tu juges un peu trop vite. Non, en fait ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent au fur et à mesure. Je dirais plus que c'est une évolution de l'humanité, plus qu'autre chose. Notre façon de voir, notre façon de penser, hein, voilà. Par exemple c'est la perte du vouvoiement, la perte de certains langages soutenus qui se perdent au fur et à mesure des années. Bon, c'est dommage, mais aussi quand même que c'est une avancée aussi au niveau humain. Hein. Il y a dans les deux sens. Hein, moi, j'aime beaucoup le langage soutenu parce que je l'utilise très fréquemment, autant dans mes pratiques, aussi dans la vie courante. Mais je trouve aussi que si on fait un petit peu trop soutenu, bah, on a tendance un petit peu à agacer l'autre. Je le sais pertinemment. Parfois, on agace la personne qui est en face de nous quand on a un langage trop soutenu. Qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi ce mot, tu le sors d'où, c'est encore un mot inventé.
Non, c'est simplement du langage qui est soutenu et qui se perd. Mais ce n'est pas dommage, hein, je trouve que même si c'est une évolution, au moins c'est des langages qui sont un peu plus faciles à comprendre, à apprendre, à écrire aussi, et une évolution de la langue française. C'est pour ça que j'aime beaucoup la langue française, même si je n'aime pas forcément la France. J'aime beaucoup la langue française pour cette chose-là, parce que c'est une langue qui est très évolutive, qui change au fur des années, au fur des siècles, etc. C'est vraiment formidable pour ça. Même les mots qu'on dit, oui, c'est pour les jeunes, etc. Non, c'est leur façon aussi de communiquer. Il ne faut pas non plus les mettre, disons, dans des... un bonjour peut-être avant de m'inviter en direct. Pas TikTok ici, hein. Donc je disais que l'écriture est très importante, disons dans toutes les phases. Non, c'est l'écriture inclusive est très importante. Hein, toute forme d'écriture, même la parole est très importante, et surtout, peu importe les générations qu'on a, donc que ce soit les jeunes, moins jeunes, les adultes, les vieux, hein, et ben, il y a des différences au niveau de la parole, au niveau des écritures, mais il y a surtout aussi beaucoup de critiques face, je trouve ça dommage quand même, parce qu'on devrait justement se dire, oui, mais ce n'est pas moins bien que les gens parlent moins bien, ou qui écrivent moins bien, etc. Non, c'est une évolution de l'espèce. Tout simplement. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne communication. Le tout, c'est de se faire bien comprendre. Voilà, comme ce monsieur qui a bien compris que faut dire bonjour avant de rejoindre la vidéo. Même sur Instagram, je me marre. Hein. C'est quand même dingue. Oh, si vous voulez passer en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, un bonjour, c'est la moindre des choses. Et pourquoi vous voulez passer avec moi en direct? Ah là là. C'est quand même fou. Ah, moi oui, hein, je suis tout le temps spontanée. Pourtant, je cherche toujours mes mots. Hein, il y a toujours des E où je ne trouve plus mes mots, etc. Je mets toujours Mais je suis quelqu'un qui est très spontané et cash en fait. Je peux pas me retenir, c'est pas possible. C'est pour ça que je me fais pas d'amis véritablement parce que ça vient comme ça vient, comme on dit. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà. C'est d'ailleurs ce que je pense, je le dis, mais tout de suite. Il n'y a pas de je cherche comment dire, etc. Non, c'est direct. Hein. Je cherche pas à comprendre. Au moins comme ça, on sait où on va. Hein. Je suis pas fan de disons de tourner autour du pot, de chercher une façon de dire. Non, je suis pas très fan. Hein. Je préfère être aller direct dans le sujet et comme ça c'est fait.
Mais il faut savoir une chose, c'est que moi je passe facilement à autre chose. Je reste pas sur mes positions. Voilà. C'est-à-dire que ah, c'est fait, on passe à autre chose. Hop. C'est une façon d'être, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller, hein. C'est mon caractère. Et mon caractère ne se change pas. Il peut s'améliorer. D'ailleurs, il faut se remettre en question sur nos façons, notre façon d'être, etc. Hein. C'est pas parce qu'on a un caractère... pas parce qu'on a un caractère de merde qu'il faut avoir tout le temps un caractère de merde. Il faut savoir aussi se remettre en question. Hein. Parce que ça, se dire oui, non, c'est à l'autre aussi de changer, etc. C'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes dans les couples. Ou dans les relations sociales, de travail, etc. Parce qu'il y a énormément de soucis de communication. Ah, mais il n'y a pas de souci, Steph. De toute façon, je vais couper parce que voilà. J'ai assez parlé, je crois. Bon. Sinon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que chez vous, il fait beau. Hein, et je vous dis à bientôt. Hein, je sais pas quand, mais à bientôt. Allez, bon courage pour aujourd'hui, pour ceux qui travaillent aussi. Et je vous dis bisous et